Énergie en action. La transformation des éléments. Énergie chimique et thermique. Ce bloc de plusieurs cristaux accolés s'appelle polycristal. Plusieurs cristaux dans tous les sens et s'appelle polycristal. Un cristal est un solide obtenu par l'assemblage régulier de ses constituants, c'est-à-dire des atomes. C'est la plus petite partie d'un corps simple, des petites particules. Des molécules c'est l'assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes différents ou non, ou des ions qui sont soit un atome ou une molécule chargée électriquement. On distingue deux catégories d'ions. Les cations, qui est chargé positivement, et les anions, qui est chargé négativement. Grâce à l'énergie chimique, naissent les cristaux, la neige, le sucre, le sel, les silicates, les oxydes, les sulfates, les métaux et les pierres précieuses.
on appelle cristal idéal, un cristal sans défaut cristallin. Alors, un cristal sans défaut cristallin. Voilà, on appelle ça un cristal idéal. Un cristal idéal est un cristal sans défaut cristallin. La formation des cristaux. L'énergie thermique. Partant de la formule chimique atome plus molécule plus ion, formant un assemblage stable. Cet assemblage, transformé grâce à l'énergie thermique qui forme le cristal, quand la température d'une coulée baisse assez lentement sous le point de fusion et que le mouvement thermique des différents atomes atteint une valeur assez faible, que les connexions réciproques ne peuvent pas être fracturées par des oscillations et viennent à former un treillis uniformément symétrique et précis. C'est la naissance des cristaux. Les cristaux naissent fréquemment dans des fissures ou des cavités des roches préalablement formées. Dans la cavité est de forme plane et longiligne, on dit quand la cavité est de forme plane, comme c'est le cas ici, et longiligne, comme une fissure, les cristaux s'y développent en couches rectilignes qu'on appelle druses. Voilà. Donc on appelle ça druse. Dans une cavité plus ou moins arrondie, comme c'est le cas ici, voilà, plus ou moins arrondie, les cristaux s'y développent, dirigeant leur extrémité libre vers son centre. Voilà. Tous les cristaux dirigent leur extrémité libre vers son centre. On appelle cela gérode, bien sûr. Les cristaux se forment à partir de solutions hydrothermales. Ce sont les minéraux à basse température. Les cristaux se forment par le refroidissement des minéraux en fusion ou magma, minéraux à l'état gazeuse ou fumole. C'est la formation à haute température. En ce qui concerne la croissance des cristaux, après la formation d'un nanocristal, celui-ci, grâce à l'énergie thermique, soustrait à son environnement de plus en plus de substances dont il est composé.
Comme tout atome et combinaison chimique, les minéraux se trouvent sous les 3 états. Liquide dans le magma, gazeux dans les fimoles, et solide lorsqu'il se solidifie plus souvent sous la forme cristalline. À bientôt!